Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Un grave accident de la circulation a eu lieu hier sur la Nationale 4 entre Fadangourma et Matiakwali, faisant 10 morts et 25 blessés. Le car de transport était en route pour le Niger. Plus de 600 candidates aux prochaines législatives bénéficient de l'expertise de NDI dans la préparation et la conduite de la campagne électorale. Le souci de l'ONG est d'assurer une participation efficiente des femmes au prochain scrutin. Un grave accident de la circulation a eu lieu hier matin dans le village de Bersaga, à 25 km de Fadangourma. Un car nigérien transportant une quarantaine de personnes s'est renversé dans cette localité, faisant 10 morts et 25 blessés, dont 2 graves. Une délégation conduite par le gouverneur de la région de l'Est s'est rendue sur place. Reportage Fousseni Traoré, Joël Tendambiga. Passagers à bord, ce car de transport d'une société nigérienne s'est renversé sur le tronçon Fada-Matiakwali, faisant 10 morts, 25 blessés, dont 2 dans un état critique. Les nids de poules et la vitesse seraient à l'origine de cet accident. Le car Sonef a quitté Fada vers 10 h et 30 minutes après on a reçu un coup de fil d'un passant comme quoi il y a eu un accident, le car s'est renversé. Je demande toujours aux transporteurs de faire toujours attention, surtout les conducteurs de cars. Ils ont toujours des vies qu'ils doivent protéger. Grâce aux efforts conjugués de la population et les forces de sécurité, certaines victimes ont été extraites du car. Une délégation des autorités régionales, conduite par le gouverneur, est allée apporter leur soutien aux victimes. Nous sommes portés sur les lieux pour porter secours d'abord aux nombreux blessés et ensuite pour réconforter en tout cas les survivants. On va essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons essayer de sauver d'abord ces vies-là, soigner les blessés et puis de contact avec les autorités nigériennes, nous allons voir comment gérer la suite. Au moment où nous quittions les lieux, des ambulances faisaient la navette pour évacuer les blessés aux urgences du CHR de Fada. Les députés membres des partis de l'ex-CEFOP se forment à Léo, dans la Sicile, pour mieux affronter les campagnes électorales. Membres du groupe parlementaire Liberté, Démocratie, Justice du CNT, ces députés sont concernés par cet atelier de renforcement de capacité. La rencontre est appuyée par le PNUD, les précisions de Nathalie Savadogo. 2 communicateurs bien connus des acteurs politiques et du monde des médias ont animé l'atelier de formation des membres du groupe parlementaire LDJ, Liberté, Démocratie, Justice. Le professeur Serge Théophile Baliman et le commissaire de la Commission électorale nationale indépendante, Wilfried Bako, dont les exposés portaient respectivement sur la communication politique et la programmation des interventions médiatiques aux élections d'octobre 2015 et de janvier 2016. Il est conseillé encore aux acteurs politiques de voir dans quelle mesure les 2 campagnes pourront donc être menées sur les 3 semaines afin donc d'établir une sorte d'équité pour tous les candidats aux élections. Les communications ont permis aux députés de la transition d'approfondir leurs connaissances pour plus d'efficacité. Il y a eu quelques astuces que le communicateur m'a montrées, et notamment comment vaincre le trac lors d'un discours. Et également, j'ai été outillée dans le domaine de l'improvisation des discours. Les participants se sont engagés à faire désormais attention aux mots qu'ils emploieront dans leurs messages et au comportement qu'ils adopteront. Car, de par leurs fonctions, ils seront appelés à être au devant de la scène dans les échanges avec la foule ou à travers les masses médias. Le NDI forme 600 candidates de 12 partis politiques aux prochaines législatives. La préparation et la conduite de la campagne électorale, principal sujet de discussion. L'objectif de l'ONG est d'assurer une participation efficiente des femmes au prochain scrutin. Le NDI critique toujours la faible représentation des femmes sur les listes électorales. Les précisions de Mamadou Dabiré et d'Amandine Lalsaga. C'est le début d'une série de formations au profit des femmes candidates aux législatives de 2015. Elles sont au total 600 candidates d'une dizaine de partis politiques à bénéficier de la présente formation axée sur la préparation et la conduite d'une campagne électorale.
L'initiative est du NDI avec l'appui financier de l'ambassade de Suède à hauteur de plus de 300 millions de francs CFA. Nous sommes à quelques mois des élections et le NDI, évidemment avec l'apport de la Suède, a mis en place un programme global. Cette formation particulière pour les candidates, qu'elles échangent entre elles sur les défis qu'elles vont relever, sur les opportunités de proposer des solutions qu'elles ont pour les problèmes des Burkinabés. Pour ces législatives, 2074 femmes sont candidates sur un total de plus de 6900, soit un taux de 29%. Ce taux est en deçà du quota espéré qui est de 30%. Elles ont très bien compris, les femmes, qu'il faut continuer ce travail. Les partis eux-mêmes sont conscients de cette importance et ils doivent y travailler avant les élections et non à la veille des élections. En plus de Ouagadougou, 5 autres villes du Burkina seront touchées. À travers cette série de formations, le NDI souhaite une participation efficace des femmes aux échéances électorales. Autre élection en préparation, celles qui concernent la Chambre de commerce, elles auront lieu en septembre prochain. Dans cette perspective, des commissions d'organisation sont mises en place. Elles ont été installées aujourd'hui et cela marque le coup d'envoi du renouvellement de l'Assemblée consulaire. Kwala Enebie, Hortense Evelyne Yelemo. Ils sont au nombre de 21, les membres de la commission d'organisation des élections consulaires de la CEMABF, la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso. Installés ces jours, ils sont appelés à assumer cette fonction au moment où la première mandature de la CEMABF, entamée en 2010, arrive à échéance. C'est vrai qu'il y a eu des tractations et puis il y a eu des demandes de remplacer un peu le bureau qui était là. Mais on avait estimé que compte tenu de l'imminence de l'arrivée à terme de cette mandature, il n'était pas nécessaire de procéder à un remplacement du bureau. Donc, comme nous sommes en train d'arriver au terme de ce mandat, il convient de mettre en place les instances qui ont procédé à l'organisation de ces élections. Selon le ministre du Commerce, c'est en septembre que vont se tenir ces élections consulaires si tout va bien. Il a été demandé aux nouveaux membres des différentes commissions de cultiver l'esprit d'équipe pour garantir la réussite de leur mission. La RTB ne boycotte aucune activité d'un quelconque parti politique. Foi de la directrice générale de la RTB qui a animé ce matin une conférence de presse avec les confrères Bougaïré et son staff ont tenu à corriger les propos de certains leaders politiques. Reportage Paul-David Bambara, Fousseni Kindo. Un langage de vérité, une exigence de transparence. C'est l'exercice auquel s'est livré ce matin la directrice générale de la RTB, la radiodiffusion-télévision du Burkina et son staff à ce point de presse. Preuve à l'appui, entre autres, un monitoring du temps d'antenne des partis politiques sur la télévision du Burkina, un exposé des faits. Les animateurs de la conférence de presse se sont voulus complets dans l'information. Pour eux, la RTB a été parmi les premiers médias, juste après l'insurrection d'octobre 2014, à donner la parole au Congrès pour la démocratie et le progrès. Et dès le départ, la direction générale de la RTB a adressé des correspondances aux partis politiques en leur attribuant 15 couvertures mensuelles et demandé également leur calendrier d'activité. Si la majorité des partis politiques se sont conformés à cette sollicitation, la RTB avoue que le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, a préféré jouer aux abonnés absents. Aujourd'hui, déclarer que la RTB boycotte les activités de l'ex-parti majoritaire, c'est faire preuve de diffamation, dira sans détour Daniel Bougaïri. Notre objectif, ce n'est pas de répondre à ceux qui nous flèchent, mais c'est surtout de donner l'information juste à l'opinion publique et d'éviter qu'on manipule, parce que vraiment c'est très dangereux. Quand on dit qu'on va venir casser, que ça sera pire que les 30 et 31, j'avoue que ce n'est pas responsable. La RTB affirme en outre ne pas se laisser distraire. Elle s'impose l'exigence de respecter les décisions du Conseil supérieur de la communication tout en se conformant à son devoir d'informer. Du tout. Il y a les plaisantins, il y a les gens qui pensent qu'ils sont de fait prioritaires. Nous, on ne fait pas de classement de ces partis politiques. Vous êtes tous logés à la même enseigne. Et c'est ce que le CRP ne comprend pas. Pour la campagne électorale à venir, la chaîne publique rassure qu'elle ne ménagera rien
pour son professionnalisme quant à une couverture médiatique équitable, équilibrée et transparente. Les eaux en sachet inondent le marché burkinabé, souvent avec des qualités douteuses. C'est pour réglementer leur fabrication qu'un comité technique de certification eau préemballée a été mis en place par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Les membres de ce comité seront formés sur le concept de la certification et le fonctionnement des organes techniques de certification. Reportage Albéric Batiouno. Le marché burkinabé est inondé par des eaux en sachet de toutes les qualités. Dans le but de promouvoir la qualité de ces eaux, le ministère en charge du commerce s'est doté de l'Agence burkinabé de normalisation de la métrologie et de la qualité. Le présent atelier a pour objectif d'installer le comité qui va veiller sur le processus de mise en sachet de ces eaux préemballées, mais aussi de les former sur le concept de la certification. Nous avons procédé donc à l'installation des membres du comité technique de certification. Il est donc bon, étant donné donc la sensibilité de la question, que nous puissions véritablement donc mettre en place ce comité qui va donc veiller pas seulement sur le produit final, mais aussi sur le processus même de mise en sachet, n'est-ce pas, donc, de ces eaux-là, afin, n'est-ce pas, donc, d'assurer, n'est-ce pas, donc, toute la qualité requise à ces produits. 2 jours durant, ces acteurs vont poursuivre les activités de certification entamées depuis 2014. Pour se voir délivrer un certificat, une entreprise doit respecter un certain nombre de conditions. Il y a essentiellement 2. L'entreprise doit avoir un diagramme de production clair et respecter les bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication. Si l'entreprise respecte donc ces conditions, elle pourra transmettre sa demande à l'Agence burkinabé de normalisation de la métrologie et de la qualité qui va l'examiner. Un nouveau projet pour booster davantage la filière anacarde au Burkina. Le projet renforcement des capacités des acteurs de la chaîne des valeurs anacarde de l'Afrique de l'Ouest a été lancé hier à Bobo-Dioulasso dans le Oué. Le projet est soutenu par CORAF et GIZ pour plus de 75 millions de francs. Il s'étend sur 3 ans. Drissa Traoré, Awa Ouedraogo. Ces acteurs de la filière anacarde s'approprient le contenu du nouveau projet dénommé « Renforcement des capacités des acteurs de la chaîne de valeur anacarde de l'Afrique de l'Ouest ». C'est un projet financé par CORAF et GIZ à plus de 75 millions de francs CFA. Le renforcement des capacités concerne un peu les bonnes pratiques, l'organisation des producteurs, également l'amélioration du matériel végétal, qui est un élément important dans l'amélioration de la productivité de l'anacarde. Actuellement, le rendement donc, de cette espèce est faible par rapport vraiment aux étendues de vergers que nous avons. Prévu pour durer 3 ans, ce projet promet un avenir meilleur à la filière anacarde au Burkina Faso. Vu ce projet-là, je crois que nous allons améliorer surtout les arbres et leur rendement. Nous aurons un bon rendement. Et tous ceux qui sont producteurs d'anacarde, en tout cas, se donnent au travail. Le dit projet est régional. Il regroupe 5 pays que sont le Ghana, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Burkina Faso. Musique pour boucler cette édition, le premier album du musicien Seydou Cissé dit Sisbi a eu lieu hier à Ouagadougou. L'album s'intitule Hommage au griot et marque les premiers pas solo de l'artiste révélé par Faso Academy de la RTB. Mokhtar Ouedraogo, Aruna Maré, reportage. C'est une carrière solo qui s'ouvre désormais à Sisbi. Pendant 6 ans environ, il a cheminé en duo avec Elgui et à l'actif du groupe 2 albums. Hommage au griot, c'est le nom de baptême de son tout premier album solo qu'il met à la disposition de ses fans. Traditionnellement, chez moi au village, je ne devrais pas chanter du tout. Si aujourd'hui, la conjoncture socio-économique fait que les griots permettent à ceux qui ne sont pas griots de chanter, je me dois de leur rendre hommage. L'album comporte 12 titres. Les thèmes abordés dans la chanson sont d'abord hommage, le nom de l'album, hommage au griot. Il y a Tunkalon, qui veut dire si je savais,
Il y a Tunga qui veut dire aventure. Les titres du nouvel opus sont chantés en français ou en doula et enregistrés en live selon 6B. L'album ne met pas l'existence du groupe. Entre 6B et LG, ce n'est pas du tout fini. Et je pense qu'il n'est pas question que ça finisse. Il n'y a pas de raison d'ailleurs pour que ça finisse. 6B et LG sont allés d'un consensus de faire des albums solo et de garder le groupe 6B et LG. Je tiens à ce groupe, j'aime bien ce groupe auquel je dois tout. Cette dédicace marque la sortie officielle de l'œuvre dans la capitale. Avec hommage au griot, l'artiste espère aller à la conquête de la scène internationale. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.